Léopold Sédar Senghor a gouverné le Sénégal pendant 20 ans depuis son indépendance jusqu'en 1980. À la fin de son mandat, il a choisi pour le succéder son premier ministre Abdou Diouf. Cet acte qui paraît anodin est en réalité exceptionnel pour l'époque parce que dans beaucoup de pays africains, le pouvoir se conserve et se transmet entre les membres de la même famille ou d'une même ethnie. En confiant le pouvoir à Abdou Diouf, un Wolof, le président Senghor, un Sérère, venait de consolider l'unité nationale sénégalaise qui sera cultivée pendant tous les mandats présidentiels. Ce geste a permis au Sénégal d'échapper aux conflits interethniques encore trop présents en Afrique et de reposer le développement futur du pays sur un socle robuste de conscience collective, de paix et de fraternité entre les différentes communautés. Le Wolof, qui est la langue parlée par plus de 90% des Sénégalais, est le couronnement de cette unité nationale, mais aussi un élément fondamental de la construction d'une nation. Le président Abdou Diouf et tous ses successeurs ont continué l'unification du pays. Le Sénégal a connu plusieurs crises politiques liées à des détournements de fonds publics ou à la volonté de certains présidents de faire un troisième mandat ou encore la volonté d'exclure certains candidats de la course au présidentiel. Mais jamais ce pays n'a connu de conflit interethnique ni la confiscation du pouvoir par un groupe au détriment des autres. Ce sont donc purement des conflits politiques comme il en existe partout dans le monde. Il y a aujourd'hui au Sénégal une jeunesse patriote, ambitieuse et décomplexée vis-à-vis des grandes puissances. Ousmane Sonko est le visage le plus connu de cette nouvelle génération qui est pressé de moderniser le pays en prenant le pouvoir. La crise politique actuelle entre Ousmane Sonko et le pouvoir du président Macky Sall oppose deux visions politiques et économiques différentes. C'est aussi un conflit générationnel parce que Macky Sall est né en 1961. Il fait donc partie de la génération post-indépendance qui a été influencée par les idéologies politiques et économiques de cette époque. Et en face, Ousmane Sonko, né en 1974, qui a commencé sa carrière en tant qu'inspecteur des impôts avant de se lancer en politique et qui accuse souvent le gouvernement de corruption et de malgouvernance. Contrairement à Macky Sall, effacé et prudent face aux grandes puissances comme la France, Sonko lui dénonce souvent la mainmise des entreprises étrangères sur l'économie sénégalaise. Malgré ces différentes crises politiques comme celle qui avait opposé Abdoulaye Wade à Macky Sall, le pays avance et les différents présidents qui se sont succédés ont continué à mettre sur pied des projets de développement. Comme dans le domaine des transports, le Sénégal a construit de nouvelles routes, comme l'autoroute à péage reliant Dakar à Diamniadio et la route de contournement de la ville de Thiès. Le pays a également modernisé les infrastructures portuaires et aéroportuaires, notamment avec la construction du terminal de l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Pour l'énergie, le Sénégal a construit plusieurs centrales électriques, notamment une centrale solaire de 120 MW à Malicounda et une centrale à gaz de plus de 300 MW à Saint-Louis. Le pays a lancé plusieurs projets pour améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les grandes villes, mais aussi dans les villages. Pour la santé de sa population, le Sénégal a construit de nouveaux hôpitaux et centres de santé dans tout le pays, comme l'hôpital de Diamniadio avec 200 lits, des services spécialisés et des équipes médicaux très modernes, ou encore l'hôpital de Touba avec 500 lits. Le Sénégal a construit de nouvelles écoles et universités sur tout son territoire, comme l'université Amadou Hampâté Bâ à Dakar et l'université Alioune Diop de Bambey. Le pays a aussi investi dans la construction de réseaux de fibres optiques et dans la formation des jeunes en informatique. Enfin, le Sénégal possède des ingénieurs et techniciens compétents. Le pays peut aussi compter sur une diaspora bien formée et patriote. C'est pourquoi il y a un grand nombre de Sénégalais qui rentrent travailler au pays. Malgré les différentes crises politiques, l'unité des Sénégalais en tant que nation se renforce d'année en année. Le Sénégal a donc tout pour réussir. Il a juste besoin d'un président patriote, ambitieux et capable de tenir tête aux grandes puissances pour défendre les intérêts de sa population. De plus, le socle d'une identité nationale qui est primordial pour un développement économique et social est solide dans ce pays. Dans ces conditions, il n'y a pas de doute que le Sénégal, qui est un modèle de fraternité, trouvera bientôt parmi ses enfants celui qui le propulsera vers une prospérité éclatante pour toute sa population.